Salut à tous, le roi de la jungle que vous connaissez sur Snap. Voilà ma deuxième vidéo, comme promis. J'espère que la première vous a plu. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le gentil Anubis. Alors attendez voir, je vous montre un petit peu. Voilà, il fait un peu timide aujourd'hui. Alors c'est un lynx de Perse, il a 4 mois. En France, on l'appelle encore le caracal. Alors ça vit en Afrique, en Asie et du Moyen-Orient jusqu'au sous-continent indien. Alors, on peut voir, alors, il y a une description assez particulière, le lynx de Perse, contrairement aux autres, à savoir qu'il y a beaucoup de variétés dans les lynx. Donc, on peut remarquer, ben ça c'est comme tous les lynx. On voit ses oreilles qui finissent en pointe, on les appelle des pinceaux. Alors, il a la tête du puma. Il a des grosses pattes, avec des jolies griffes, là on peut les voir. Voilà, là je les sors un peu, voilà, là on les voit. Alors c'est des griffes adultes, ils font 3 cm. C'est pas rien. Il a des jolies canines aussi. On peut voir ses jolies canines. Il en a 8. Alors il en a 4 devant pour attraper la proie. Et il en a 4 derrière pour broyer. Il a une toute petite queue. Alors Anubis, tu vas nous montrer ta petite queue. Il a une toute petite queue de 20 à 25 cm. En longueur adulte, ils font jusqu'à 1 mètre. Et au garrot, il faut à peu près 50 cm. Alors il a l'arrière-train très musclé. Et ça en fait ça lui permet de faire des bonds de 3 mètres. Ça va jusqu'à 3 mètres ces bonds qu'il arrive à choper les oiseaux en plein vol. Alors ces braves petites bêtes, ces gros chats, ils peuvent vivre jusqu'à peu près 10 ans en pleine nature. Et ça peut monter par contre jusqu'à 20 ans quand c'est en captivité. Ils font un poids adulte à peu près de 20 kg, plus ou moins. Alors ils ont une longévité d'à peu près 10 ans en pleine nature et 20 ans en captivité. Et puis concernant le poids, ils font à peu près 20 kg adultes. Pour la reproduction. Alors eux, la reproduction par contre, ils n'ont pas de période en fait spécifique. Eux, ils peuvent se reproduire tout au long de l'année. Contrairement à pas mal de félins d'ailleurs. Ils font à peu près 1 à 7 petits, la femelle elle fait à peu près 1 à 7 petits, et les petits restent avec elle pendant 10 mois. Alors la majorité sexuelle, alors pour le mâle, il a à peu près dans les zones de 9 à 14 mois. La femelle, elle est un peu plus précoce, elle les a à partir de 7-8 mois à jusqu'à 12 mois à peu près. C'est la mère qui montre tout en fait aux petits. Alors c'est un animal nocturne, il chasse la nuit. Ça peut lui arriver de chasser le jour, plus vers l'aube, mais en règle générale, il chasse la nuit. Alors, il se nourrit de damans, de rongeurs, comme des lièvres. Il se nourrit aussi de singes, de babouins, des petits babouins, des antilopes. Alors, pour l'antilope, il aime bien les bébés. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce fumier? Alors, comme un chat, il va s'aplatir au sol, il va ramper, et il va sauter dessus. Mais il ne le fait pas à n'importe quel moment. Il attend toujours, il va suivre la maman, il va attendre toujours que la maman antilope aille se boire un coup ou un truc comme ça, pour attaquer après le bébé. Alors, ça peut lui arriver de chasser des grosses proies, quand il a rien à se mettre sous la dent et qu'il n'a pas le choix en fait, et là qu'il voit une proie, voilà, il se dit c'est le moment ou jamais. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Par contre, il va directement sauter sur la veine. Il attrape directement sur la jugulaire. Ça, c'est sa technique à lui. Et grâce justement à ses bons, et puis c'est un très très bon coureur aussi. Alors grâce à ces facultés-là, donc ben, il arrive à saisir la proie et en fait il l'immobilise direct. Alors déjà par la force d'attaque, il fait tomber l'animal et il saisit directement la jugulaire. Et il attend tout simplement que l'animal crève. En nature, il mange à peu près 800 grammes par jour. En captivité par contre, il va monter jusqu'à 2 kilos. Alors, vous m'avez posé des questions, j'avais demandé des questions sur Snap. Alors, par contre, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions qui m'ont été envoyées. Alors, j'en ai sélectionné, de toute façon, c'était plus ou moins à chaque fois la même chose qui ressortait. Hein. Alors, comment tu l'as acheté et pourquoi? Frère, comment je l'ai acheté? En euros, frère, je l'ai acheté. Donc, la deuxième question. A-t-il déjà attaqué? Alors, je pense que vous parlez d'Anubis. Anubis, non, il m'a jamais attaqué. Il m'a jamais attaqué pour la simple et bonne raison, c'est que lui, en fait, je l'ai eu tout bébé. C'est moi qui l'ai sevré, celui-là.
Donc forcément, il va pas m'attaquer. Au contraire, moi, il me voit plus comme son protecteur et comme plus, voilà, des... Il n'y a pas de raison qu'il m'attaque. Moi, je pars sur le principe, peu importe l'animal qu'on a, si on fait nous-mêmes le sevrage et qu'on ne fait pas de raté dans son éducation, il ne peut pas t'attaquer. Après, c'est ma façon de penser à moi. A-t-il la même méthode de vie et d'entretien qu'un chat? D'entretien, oui et non. Maintenant, si la question est pour niveau propreté, oui, je l'ai appris à faire à la litière. Donc, il va à la litière. C'est pas la même chose qu'un chat, c'est différent. Déjà, le chat, c'est très vicelard. Le chat, en fait, vous le voyez tous comme le gentil matou qu'on a à la maison qui nous attend quand on rentre du taf. Mais je vous le dis, c'est un gros enculé, le chat. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le chat, c'est le seul animal au monde qui tue par plaisir. Aucun animal sur la planète ne tue par plaisir, sauf le chat. Le chat, il est prouvé que si le chat avait la force d'un lion, ben ça serait eux les padrés, en fait, sur la Terre. Ça serait eux. Une autre question. Est-il difficile à dresser? Alors, pour la question est-il difficile à dresser, maintenant c'est toujours pareil, il faut un vrai dressage. C'est pas un chat. Lui, il faut le dresser comme si c'était un lion. Comme si c'était un fauve. Après, moi, personnellement, je vous donne mon ressenti à moi. Moi, j'utilise le système de récompense. Je vais regarder un aliment qu'il aime. Comme par exemple, lui, je sais qu'il aime les ailes de poulet. Je vais lui donner une aile de poulet sur une récompense. Mais ça, il ne l'aura jamais dans sa bouffe à lui, en fait. Dans sa bouche, je vais lui mettre des steaks hachés, du bœuf, des pilons ou des choses comme ça. Mais jamais, jamais je lui donnerai d'ailes. Maintenant, il y a une autre question que je vais répéter, que j'avais déjà répété dans la première vidéo. Et c'est une question aussi qui ressort beaucoup. Est-ce qu'on peut en avoir un à la maison? Ben, c'est toujours pareil maintenant selon les pays où vous vivez, parce que j'ai un peu de tout partout dans mon snap. Maintenant, je vais parler pour ceux qui sont en France. Il vous faut un certificat de capacité. Vous allez sur Google, vous tapez certificat de capacité pour animaux non domestiques. Et ensuite, ils vont vous donner accès à un site. Vous pourrez télécharger le dossier sur place. Maintenant, à savoir que le dossier là, en fait, pour s'inscrire déjà dessus, il vous faut soit un diplôme directement lié à l'animal, ou soit il vous faut justifier 3 ans d'expérience pour l'animal demandé. Donc si vous n'avez pas déjà l'un des deux là, oubliez, c'est mort. Faites attention à tout, encore une fois, je vous répète encore une fois, faites attention, s'il y en a, je sais qu'ils arriveront à s'en procurer par à droite, à gauche, des trucs comme ça. Faites attention à ça, c'est pas donné à n'importe qui. Réfléchissez bien avant de le prendre, c'est une vraie responsabilité. Parce que si c'est pour l'avoir bébé, c'est tout mignon quand c'est bébé, ça fait des jolis cris, ils ont des beaux yeux, etc. Mais une fois qu'il est adulte, vous le sentez qu'il est trop, en fait, dans votre vie. Et on sait jamais, peut-être qu'après, par manque d'expérience, ben, il va peut-être agresser des membres de la famille ou l'enfant à la maison. Et après, vous le jetez, c'est mort. C'est pas la peine. Oubliez ça. Il faut pas faire des conneries comme ça. Vous aimez ça, allez au zoo. Voilà, après ça, c'est mon avis à moi, encore une fois, mon ressenti. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous serez voilà, satisfait de mes réponses. Et j'attends vos critiques sur Snap avec grand plaisir.